Os parquinhos surgiram depois da Segunda Guerra Mundial. Foi o arquiteto Aldo van Eyck que teve a ideia de transformar terrenos vazios e abandonados de Amsterdã em áreas de recreação. Em 1947, a cidade tinha só um. 30 anos depois, eram mais de 700. Curiosidades assim estão no livro Cidades para Brincar, da coleção Casa Cadabra. A ideia das autoras é aproximar a arquitetura da cidade das crianças. E neste novo livro, temos duas companheiras, a Lina e a Tinta. Juntas, elas descobrem 10 espaços públicos cheios de história e de diversão. Durante a viagem, nossos personagens descobrem segredos de nossas cidades e aprendem conceitos de urbanismo de forma lúdica. Queremos, assim, estimular o olhar das crianças para o lugar onde vivem e incentivá-las a participar da construção de suas cidades. Spielplatz em alemão, Parco Giochi em italiano, Place des Jeux em francês. Os parquinhos na Suíça chamam a atenção, e não só pela manutenção. Este aqui foi criado há 64 anos e foi tão longe que até hoje é um dos favoritos de Zurique, a maior cidade do país. Esta tarde ele não está lotado. Pudera, temperatura não muito acima de 0 grau. Mas não deixa de ser um local agradável para um bom papo. A Gabriela Burkhalter é cientista política, especializada em planejamento urbano. Há 10 anos pesquisa parquinhos. Les places de jeu, c'est lié à l'industrialisation dans les grandes villes, dans les pays industrialisés, donc qui étaient surtout l'Angleterre au début, et puis après aussi l'Allemagne, les États-Unis. Donc c'était toujours lié à ça. C'était pas un endroit idyllique ou parce qu'on peut penser aujourd'hui, mais c'était un endroit où les enfants des travailleurs ou les enfants qui n'étaient pas surveillés, qui étaient dans la rue, ils étaient rassemblés dans ces endroits où on voulait qu'ils aillent dans ces endroits pour être surveillés et pour qu'ils ne dérangent pas les activités dans les rues. Na Suíça, o interesse chegou nos anos 50, quando, junto com um crescimento vertiginoso no número de carros, dispararam também os acidentes de trânsito. Com até 900 pedestres por ano feridos, era preciso abrir espaços para as crianças brincarem em segurança. Il y a une histoire intéressante qui s'est développée à partir des années 50, parce qu'il y avait une organisation au niveau suisse qui s'occupait des enfants à différents égards, la santé, la famille, tout ça. Et là, il y avait un personnage, Alfred Lederman, qui lui s'intéressait aux places de jeu. Et donc lui, il est allé voir des nouveaux concepts de places de jeu ailleurs, en Scandinavie, et il a ramené ses idées ici. Ici, c'était un quartier industrialisé dans les années 1930. Il y avait partout des cheminées. Et ici, il y avait déjà des habitations comme maintenant. Criado em 1954, o parquinho de Wipkingen foi pioneiro na Suíça. Ele incorporou o chamado espírito Robinson, uma referência ao romance Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, que conta a história de um náufrago que passou 27 anos numa ilha remota e que precisou reconstruir seu destino. Et c'est ici que la première place Robinson a été créée en Suisse. C'est le concept des places d'aventure qui a été inventé en Danemark, aussi dans les années 40. Donc c'est une place où il n'y a pas des équipements pour jouer, mais il y a juste du matériel pour bâtir. Il y a des marteaux, on peut faire des trous. Donc c'est tout axé sur l'activité de l'enfant et aussi sur l'aspect social. Donc, je pense que c'est important que ce soit une place où on peut rencontrer la nature dans une manière ou d'une autre. Donc il y a des arbres, de l'herbe. Qu'est-ce qu'il y a de différent en Suisse
Bon, je pense que la Suisse est assez pareil aux autres pays comme l'Allemagne, parce que bon, souvent c'est les mêmes compagnies qui fabriquent ces places. Donc c'est beaucoup fait en bois, avec ces poteaux qui sont enfoncés dans le sol. Et puis après il y a des filets, où il y a des tours, donc il y a différentes hauteurs pour grimper, tout ça. Donc ça c'est assez un peu internationalisé. Donc c'est un assez haut standing, parce que c'est fait en bois, donc c'est plus cher. O custo para construir uma pracinha simples como esta gira em torno de 100 mil francos suíços, o equivalente a quase 400 mil reais. Uma mais sofisticada pode chegar a 1 milhão de francos, ou quase 4 milhões de reais. Qu'est-ce qu'une place des jeux comme ça peut révéler sur la manière dont une ville traite des enfants? Oui. Moi, je pense que ça révèle beaucoup, parce qu'en tout cas, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est aussi une raison pour laquelle j'ai fait cette recherche, parce qu'on peut voir beaucoup de comment la société voit l'enfant. On pense l'enfant c'est le citoyen de demain, il doit s'intégrer. C'est aussi un endroit, ou un premier endroit où l'enfant va dans l'espace public et je pense que nous on est vraiment, on doit vraiment nous donner la peine pour s'imaginer des places où aussi ensemble aux enfants et aussi aux enfants un peu plus âgés, aussi les teenagers, les adolescents, qu'ils ont envie de sortir.